États-Unis présidentielle 2020 et le 3 novembre, ancien vice-président Joe Biden, candidat démocrate, a gagné face li président américain Donald Trump depuis Rockville, Maryland, États-Unis. Moi, c'est Jean-Pierre Leroy, je vais vous habituer. Il est en face moi sous écran et analyste politique, ingénieur géologue Justin David pour segment spécial ça, on a salué Justin David. Jean-Pierre, je salue tout là et puis je profite de saluer tout auditrice avec auditeur. José David a 46 jours de l'élection aux États-Unis. Nous avons gagné ça au Town Hall Meeting. Si on a Tonel, Jean, ancien président et de feu, l'estime à qu'on dit en Haïti, qui cause en Tonel, eh bien, nous avons récemment là, le président Donald Trump a participé dans Yon. Et jeudi 17 septembre, Joe Biden a participé dans l'autre. Et nous allons parler de Town Hall Meeting, nous allons parler tout de déclaration que l'attorney général, ministre de justice américain, qui a supporté le président Donald Trump, il fait et par rapport à comportement juge, côté il critique juge, a parlé tout de sondage, dernier sondage, côté Joe Biden a remonté, surtout dans l'État Floride là, et d'autres points importants dans ce segment ça, un segment important, dans le moment côté, il y a un pile nouveau publicité qui a sorti dans l'État champ de bataille, et tel est le cas pour Joe Biden et Donald Trump, nous connaissons. Et l'argent, monsieur, pratiquement fini. D'après ça, qu'a dit dans la presse, donc il y a moins de publicité qui a rentré. Donc, avec les États-Unis un peu polarisé, du point de vue électoral, du point de vue idéologique, avec gauche et droite. Donc, non, je présente internautes, il y a une idée globale de sujets, sans oublier tout, et participation communautaire haïtienne. Donc, on a commencé d'abord, pour une Québec dans la suspension de Saint-David, avec Tico Zambatonnel, nous récemment là, dans ce maintenant, le président Donald Trump est vraiment dans soulier le côté gagnant des électeurs, qui était vraiment dû avec des questions vraiment solides, où senti M. flotter là, dans le premier test en public. Il y a des gens qui disent M. Théan d'abord là, pour nous commencer à faire face à la réalité, et qui point de vue par sur le premier town hall meeting, côté président Donald Trump, et répondre aux questions journalistes là. Et puis, bien sûr, que le monde qui a participé a posé une question directement. Bon, et moi-même, ça me garde la question, ça, c'est que le monde qui a organisé la campagne de Donald Trump, premier bagage pour connaître, c'est qui faiblesse. Candidat au Gouvernement, et puis qui point fort. Donald Trump, point fort, c'est rassembler mon côté pour gagner 10-15 000 personnes, et puis là, vous remontez, là, parler. Mais, town hall meeting, côté, mon a une question directe sur lui, Donald Trump n'a pas une capacité vraiment, ni patience pour fonctionner dans le milieu ça. Ouais, c'est pas un milieu qui est facile et joindre une population, ou du moins un auditoire qui est très diversifié, c'est des gens qui gagnent des tendances différentes, gagnent ces républicains, gagnent ces démocrates, gagnent ces indépendants, il y a des gens qui ont voté pour Donald Trump, qui ne pas voter pour lui encore, et il y a des gens qui n'ont pas voté pour lui, qui ont tendance à voter pour lui. Donc, nous, un milieu aussi diversifié, nous voyons que Donald Trump, eh bien, monsieur, tellement mêlé dans la question, il n'y a pas une question vraiment posée que répondre, parce que machine, monsieur, embraye son grain de bagage. Comme monsieur dit qu'ils font un bel travail, et que l'affaire Covid là, la résoudre, et l'économie a marché, et quelle que soit la question posée, la réponse a toujours tourné sur ça. Et au fond, il ne pas répondre à la question, et ouais, on est pour George Stephanopoulos, qui a mené le choix, l'obligé à rappeler monsieur de temps en temps que bah, il a dit, bah, il pas correct, et que même sa statistique, lui-même, ça l'a dit, et lui-même, presque la gourmet entre auditoire là, ouais, qui l'a regardé, et George Stephanopoulos qui a mené le choix lui-même. Et à un moment donné, monsieur m'a arrivé dans une situation où monsieur a parlé de herd mentality. Ça veut dire, monsieur qui s'allie, monsieur pas qu'à expliquer bagarre là. Au fond, son concept qui n'a pas existé. C'est oublié, monsieur oublié qui s'allie. Et puis monsieur là, et bagarre herd mentality, ça, il va sortir dans la presse comme un président qui a parlé de long dossier, il n'est pas comme ça, la dire. Et donc, que le comédien attrape tout, pour dire. Oui! Donc, il a fait blague sur monsieur, et dans toute comédie show qui gagne aux États-Unis, donc c'est bon bagage comme Simnado. Alors, monsieur lui-même dit que c'est un bel bagage, un bon monde a fait le compliment, mais au fond, ouais, et un peu le monde s'est réappris
situation au président, eh ben, qui dit que, well, c'est État démocrate qui gagne Covid, État républicain qui gagne Covid, alors que la Floride, nous, ça qui est passé là-dedans, nous, ça qui est passé dans Texas, la Floride, son battleground, Texas, son État républicain, et nous, ça qui est passé dans le Midwest là, il va monter, il n'est pas aussi grave que dans New York ou dans Californie, mais ça, Donald Trump n'a pas dit, en toute honnêteté, c'est que la Californie, New York, États qui sont côté, c'est des États côté où viennent beaucoup plus de touristes, avions à débarquer dans tout le continent. Sous côte ouest là, c'est avions qui sortent en Asie, et sous côte est là, c'est avions qui sortent en Europe. Donc, et puis en Afrique, bon, une situation, côté Donald Trump en tant que président, M. pas capable de prendre pour M. délivrer un package qui est acceptable. Ouais, je suis David, pour nous dire que dans le mode de communication, président Donald Trump, M. très fort là-dedans, très bon, et M. Gon, une stratégie de diversion, et côté, c'est pas que pas qu'on est, et parfois l'ignorant de sujet, mais parfois tout le compte sujet, mais le bon gens pour le ramener à point par là. Et son point fort en communication, que vous apprenez ça même l'école. Ça veut dire que vous posez une question, pas une réponse là, moi font une déviation avant pour me ramener à chaque fois à point par là. Et soit mener sous ces interlocuteurs là, pas vraiment bon, j'en dis là, Stéphanopoulos obligé à faire le rappel pour monsieur pas démarquer, et c'est là, sous pas vraiment maîtriser le sujet, ou bien en tant que journaliste, ou bien quand le monde mène un débat, à ce moment-là, on perd du contrôle. Non, et pas oublier que Donald Trump, c'est l'habitude avec les médias. Et M. Decon fait des gros shows dans les médias. Ouais, et M. Abidjan, monsieur qui de façon pas de gérer par eux. C'est ça fait me dire que, quelle que soit la question posée, les traîner, ouais, sur ça qu'on est qui bon pour lui, les jouer économie a remonté là rapidement, ils ont créé 1 400 000 jobs, et que tout a marché bien, et que a fait Covid là, son talent nous un vaccin, c'est là la maintenant tout le temps. Et alors que, ouais, tout expérience, donc, a fait vaccin, tu as parlé là, c'est pression que tu as essayé de mettre sur le monde, ouais, sous scientifiques, sous médecins, et sous compagnie, nous avons dit ça, les big pharma, compagnie pharmaceutique, pour faire, pour accélérer, ouais, nous avons dit production vaccin. Et sous mais ça, ouais, c'est là, mais non. Donc, son stratégie, mais stratégie, il n'a pas marché bien, le public captant là, pas fort confiance. Tout le monde. Je sais David, et pendant qu'on fait point ça, nous tous faisons une transition vers un dossier qui chaud aux États-Unis, c'est le dossier vaccin. Nous voyons que le président Donald Trump est en contradiction à même directeur CDC, donc, et qui dit que le vaccin pourquoi parer pas avant janvier-février. Nous avons un point de presse que le président Donald Trump régulièrement baille, il démentit ouvertement, il dit que M. Naleweur, et CDC à Centre Disease Control là, il dit que M. Naleweur essaie d'en faire année ou bien avant l'élection, je dis. Donc, et les minimiser toute la communauté scientifique là, carrément, il dit Naleweur. Donc, nous avons Fauci, Anthony Fauci, qui est plus gros expert dans la question de l'immunologie aux États-Unis, c'est lui qui est obligé qu'on a Kembe, le peuple américain en haleine pour la dire attention, tout ça, Donald Trump a dit en matière de vaccin, c'est erroné, il dit ça avec beaucoup de diplomatie, et il n'est pas entré dans un conflit direct ouvert avec le président Donald Trump, mais il contredit régulièrement tout ça, le président américain dit par rapport à la question du vaccin, pourquoi parer, et par rapport à la situation, réalité et santé aux États-Unis. Bon, et l'on parle à un président, il faut avoir une élégance, parce qu'en fait, si le président a perdu la face, ce n'est pas lui-même en tant que personne, seulement que il y a l'institution de la présidence. Ouais. Donc, et un minimum d'élégance, un minimum de diplomatie qu'on utilise pour dire Donald Trump, bon, attention, et on va parler là, et il n'est pas correct. C'est-à-dire que Donald Trump allait jusqu'à dire que M. Citicio, il y a une mauvaise information, et que il n'est pas quoi que M. maîtrise ça, là, M. Sonek qui est en confusion. Alors que c'est au cap mener recherche, c'est au gain donné, c'est au cap bail gouvernement donné. Donc c'est l'inverse. Ouais, Donald Trump mettait dans la position, côté, il a fait comprendre que c'est lui qui a l'information, et oui, vaccin pas le préparer, et M. même à un moment donné, a dit que l'a préparé avant le jour nous connaissons, pour faire référence à 3 novembre qui c'est
date officielle élection. Mais, vous pouvez rendre compte que non seulement, ouais, monsieur médecin, monsieur expert, très précautionneux sur question, et vous dites tout que, attention, troisième série test qu'a fait là, son bagage qui amène nous jusqu'à deuxième trimestre et même au début troisième trimestre de l'année 2021. Donc, le président dit en octobre il y a un vaccin. C'est pas un bagage qui est vraiment réel. Donc, monsieur lui-même, c'est ça qu'il a souhaité. Oui. Et nous avons rappelé internautes et téléspectateurs sur États-Unis présidentielle 2020, un segment spécial que moi-même, Jean-Pierre de Waron, du Maryland, avec Justin David, un géologue et analyste dans l'État de Floride, a porté pour vous. Et il faut nous rappeler, internautes, que nous parlons de communauté haïtienne, qui était branchée. Était branché, pas changé, et était pour capable connaître exactement ça qu'a fait, ça qu'a cuit, ça qu'a brassé dans l'État de Floride là à côté Justin David et côté Joe Biden et dans ce maintenant et d'autres gauches à bras des partis démocrates mais avant de nous entrer dans zème qu'on est obtenant nous garder attitude William Barr qui c'est attorney général qui c'est ministre de justice et États-Unis qui montait au créneau et dans une déclaration qu'il fait dans 16 septembre, dans côté il critiquait tout juge, il considérait que c'est des juges, c'est des juges qui ne sont pas responsables ou pas mener justice fédérale comme ça, considérés comme des débutants. Et nous avons tout fait des critiques par rapport à coronavirus. Ça dit que l'affaire de confinement, c'est d'un coup sur notre forme d'esclavage liée. Et comment est attitude lui et lui-même a pu faire des menaces. Donc, comment est attitude et nos contextes électoraux. Et William Barr a un problème là actuellement. Il a un problème et on a encore un conseiller de hauts fonctionnaires dans le ministère de la Justice aux États-Unis qui a démissionné. Parce que pas d'accord avec Jean, M. Vlemenen Bayo, parce que M. Vlemenen, le ministère de la Justice américain, comme d'habitude, son propriété privée, et Donald Trump, c'est business, c'est pour Donald Trump le travail. Alors qu'en principe, le président américain choisit son ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, Wally, ce n'est pas pour l'obéir à des idées à ta président, mais c'est de préférence pour monsieur rassurer que la justice a bien distribué sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, William Barr, ce n'est pas ça la réglé. Il qualifie monsieur comme supporter Trump, qui fait tout ça Trump voulait et qui même allait au-delà de la volonté de Trump pour faire des bagailles, pour faire Trump plaisir. Maintenant, William Barr a un problème fondamental. Malgré Donald Trump se nommé 198 juges, là, tous ces blancs et tous ces conservateurs, mais le conseil de juges qui est là, M. Sayo, ce n'est pas des gens que William Barr a dit qui ça pour faire. Donc, n'importe dossier, il juge le dossier en fonction de la loi et il va M. Sayo penser qu'il doit faire. Donc, M. monte au créneau pour M. attaquer M. Sayo parce que M. Sayo n'a pas fait ça qu'il voulait faire. Au fond, si vous regardez bien, la politique de Donald Trump qui s'allie, en fait, interprétation claire, le dit Make America Great Again, le dit c'est Make America White Again. Ça veut dire que vous besoin la grandeur des États-Unis, mais à travers une sorte de blanchiment. Donc, comme monsieur, c'est la race blanche. Ouais, c'est privilège blanc que vous voulez établir. Eh bien, il y a un problème avec certains juges qui ont fait des décisions. Et, là, malgré Donald Trump, qui a une bataille, par exemple, au niveau du dossier TPS, par exemple, eh bien, ouais que avocat qui défend le dossier, ça, il prend un appel. Et il parle en long procédure. Maintenant, limite, date TPS là, c'est 4 janvier. Mais si question devant la loi, il est quand même possible pour le gouvernement fédéral de faire une décision. Naturellement, nous comptons Donald Trump. Et les gens passent à côté, les gens, pour le faire, ça, pour le faire quand même. Mais officiellement, il y a des problèmes parce qu'ils veulent résoudre. Dossier Dakar, qui c'est une autre forme de TPS et tout. Donc, il y a un peu de problème avec le dossier ça et dossier devant des juges qui pratiquement disent que nous ne pouvons pas mettre les gens dehors là et que font ça. Or, eux-mêmes sont politiques anti-immigrants que y a mené là, là,
et Donald Trump. C'est ça, c'était promesse de campagne pour résoudre le problème. Ça. Donc, Barr lui-même, non seulement le travail au niveau de la justice pour renforcer ça dont on a besoin de faire, mais en même temps tout, la pas attaquer des juges parce qu'il y a des gens qui n'ont pas souhaité que y là et la fait pression pour voir si les gens ont sorti de quitter le système pour remplacer par des juges conservateurs. Très bien. Et avant nous parler de sondage, parce que le sondage est vraiment intéressant, c'est un nouveau sondage qui sorti. Il y a 3 nous avons dit sites internet. Il y a 3 sites internet très spécialisés. Et il y a un qui est un peu droit à droite. Et tant que Rasmussen qui fait sondage, et nous gardons un peu pour républicain, pour droite, et pour gagner un peu sac centriste, tant que bien Reuters, Ipsos, et pour gagner The Economist. Donc c'est 3 sites fiables qui fait, et ça veut dire pollsters, il fait des sondages aux États-Unis. Nous venons avec nos nouveaux sondages pour vous. Mais avant nous venir avec le dernier sondage, on nous parle de l'activité. Joe Biden était dans Miami pour suivre et rencontre qu'elle a fait là et qui était faite même avec des gens dans la communauté. Quelle différence il y a entre rencontre Biden fait dans Miami avec rencontre Hillary été fait, rencontre Kamala été fait. Et t'as une différence pour nous avec un focus surtout sur le passage Joe Biden dans l'État Floride. Bon, Joe Biden ne t'aime pas. Joe Biden pas Miami, il ne t'aime pas de préférence. Et sur les autres Tampa, là, qui s'est mis, premier bagage, Tampa, il est allé directement à militaire. Militaire, vétérans et des gens qui ont des programmes qui liés à l'existence vétérans, type de service que vous avez, type de travail que vous créez pour eux. Et il fait une promesse, contrairement à Trump qui a dit qu'ils sont des losers, et que lui-même dit que il y a un petit truc qui servent dans l'armée, petit truc pas un loser. Et il ne pas penser qu'il y a personne dans l'armée, mon chose est héros parce que c'est eux-mêmes qui permettent les États-Unis ça parce que garantit la défense pays. Le monsieur sorti dans l'adresse que il a fait et à militaire directement, eh bien, monsieur Alnan, ça nous est Hispanic Heritage Month. C'est le mois de l'héritage culturel de tout hispanophone qui vit aux États-Unis. Maintenant, M. Allan Baïsa, et vous connaissez que 2 semaines avant, il a annoncé que M. était en retard, par exemple, sur ça, Hillary Clinton était réalisé dans le milieu hispanique. Là. Donc, pas oublier que le Joe Biden allait dans fait pour le montrer hispanique que lui avec eux. Et Hillary Clinton lui-même, le venu, il a fait un fundraising, mais en même temps, il était dans la base hispanique là, qui supportait l'empile dans l'élection récemment. Et au cas où, nous compte que immédiatement après que 2 rencontres ça ont fait une fête, 2 visites ça, on a dit de préférence, fait une fête. Il n'y a pas non plus une fluctuation dans le sondage qu'on a fait dans l'État de la Floride. Maintenant, pas oublier que dans l'État de la Floride, il y a 110 millions de dollars qui investit là, pour la campagne Joe Biden, un gros booster. Nous avons parlé de ça déjà et vous fait comprendre que Jean Biden a commencé à passer là. Il semblait que la tendance là a légèrement allé dans l'avantage Joe Biden. Oui, et nous avons précisé tout pour internautes et spectateurs que Joe Biden commence à mener dans le sondage. Nous avons léger quand même avec 2 points comme ça, mais le côté de sortie est un peu plus bas qu'on a monté. Le nouveau sondage qui fait dans l'État Floride là, ça veut dire que le travail a porté fruit, le travail Hillary Clinton a porté fruit, et présence Joe Biden tout porté fruit. Donc, bon renversement de situation. Le moment que le président Donald Trump commence à raser un thème, pas raser pour l'argent qu'il gagne, parce que M. Gampil par rapport à fundraising, c'est-à-dire fonds de collecte, et monsieur commence à zéro dans l'argent, donc, et dans le contexte, nous ne savons pas comment le nouveau fundraising pas fait, bon, il n'est pas impossible, mais quand même, un peu en difficulté pour ça qui a rapport à l'argent, et nous avons partagé avec les amis dans pile nouveau publicité, dans pile ça, le spot publicitaire, on a parlé de langage haïtien, mais spot publicitaire, dans l'état champ de bataille, donc en pile, c'est vraiment en pile sport côté, et thème coronavirus là, il est toujours tombé parce que les démocrates ont tombé thème ça comme thème et numéro 1
en d'accord par là. Donc, est-ce que c'est le moment où penser, je vais le bon écran, pour nous partager avec les amis, comment les sondages est. Si nous parlons avec sondage d'Economist, qui c'est un pollster, c'est-à-dire qui fait institution, qui fait sondage des États-Unis, qui ont crédibilité quand même, nous voyons Joe Biden a mené à un écart de 9 points. Donc, nous changeons que nous avons baissé dans le sondage national là, eh bien, ils vont remonter fait à 50% dans son DO, 50% pour Joe Biden, et puis Donald Trump accusé 41%. Donc, l'on fait soustraction, hein, bon, 9%, bon écran, et 3 sondages, ça c'est dit économiste, avec 9 points. Bon, deuxième sondage qui sorti, le dernier sondage en date du 16 septembre, eh bien, nous voyons que Joe Biden a mené 51-42, donc on fait soustraction après, à 9 points de différence, mais ça c'est nous avons d'abord Reuters, pardon, pour ne pas faire confusion dans l'esprit international. D'abord, c'était Reuters qui venait avec sondage ça, un sondage 50-41 et 9 points, et puis on a dit économiste, même tendance à 51-42. Donc, nous ne pouvons pas dire son coïncidence. Il y a deux sondages qui ont le même résultat, et ils fait des échantillonnages différents, et qu'on a un troisième sondage pour nous équilibrer dans le programme qui va Trump devant, mais avec 1%, qui y a même 47, 46 qui font 46 Joe Biden, et là nous vérifier, dans fact-check, nous est que Rasmussen en général c'est un pollster qui est un peu de droite, pour ne pas dire d'extrême droite, et qui pour républicain. Donc, vous pouvez comprendre ça, mais avec deux sondages avec 9 points d'écart, un sondage contre avec un point, donc ou même nous quitter pour internautes, ou même faire propre analyse et jugement. Bon, et faut me dire que moi-même, Rasmussen, je ne pas faire trop confiance, parce que c'est eux-mêmes qui ont travaillé avec Karl Rove dans l'élection Romney, et c'est eux qui ont annoncé Parti républicain peut pas une victoire, une victoire tête chargée, que ne pas gagner l'élection devant Obama. Et nous rendons compte que à 9h30 du soir, Obama était déjà président, pratiquement, puisque Ohio était tombé, l'État de l'Ohio était tombé, à partir du moment où un indicateur politique aussi important est tombé, bon, c'est fini, la Caroline du Nord est tombée, donc toute prévision que la société fait, ne peut pas marcher dans le sens vraiment que vous voulez. Et pas oublier que Karl Rove a un super PAC, dépensé 900 millions de dollars pour organiser la campagne, pour faire publicité, pour mener, mais ça n'a pas de résultat. Nous venons nous compte, c'est le résultat. Toute l'autre organisation qui tape mener sondage, et que c'est eux qui ont raison. Maintenant, un problème pour ne pas sous-estimer dans ça qui s'est passé récemment. La remontée de Biden est liée à l'offensive qui a mené là à tout, dans la base de grand state, dans l'État qui est capable de fluctuer d'un côté ou de l'autre côté. Et si on suit, par exemple, dans l'État de la Floride, on va prendre compte chaque 4 minutes dans la télévision, où une intervention Biden a fait. Même si c'est 30 secondes. Et dans la période publicité, le ça, ou par exemple des interventions qu'on a faites pour 1 minute et demie, 2 minutes. Et sur les réseaux sociaux, à travers Google, par exemple, où est-ce que chaque fois, par exemple, vous êtes un téléphone, ou le temps pour retourner sur le programme et vous joindre une publicité qu'on a fait. Et c'est à 80% pour Biden. Donc, bon offensive qu'a mené. Et apparemment, offensive là a des résultats, puisque nous rendons compte que dans le sondage qui fait que Biden a pour monter. Mais ça nous voulait faire comprendre, c'est que nous, à une quarantaine de jours d'élection, il y a une fluctuation dans le sondage. Parce que Jean-Parti républicain, Donald Trump lui-même personnellement, il y a l'argent personnel, il va l'investir. Mais la temps le plus pré-campagne pour l'investir. C'est sûr, certain, l'investir, ou pas de fluctuation dans le ou pas de fluctuation dans son sondage. Et ça, on pense la priorité, Jean Welly là, jusqu'à l'élection. Maintenant, ça qui est difficile pour déterminer, c'est qui différence de points qui parle dans le sondage.
parce que offensive qu'a mené dans l'état de la Floride là, son bagage m'daka dit est inédit. Ouais, son bagage inédit côté ouais, c'est pas seulement des gros poids ou démocrates qui descendent dans l'état de la Floride, mais c'est en réalité même des gros républicains, des gens comme Jeb Bush, qui sont anciens gouverneurs républicains dans l'état de la Floride, mais pas dans ces collègues de Donald Trump, ouais, qui a investi 10 millions de dollars dans nos super PAC. Donc cela veut dire que c'est comme nous son coucou rouge après sur Donald Trump pour prendre l'état de la Floride même parce qu'on connaît que en réalité, pas gain républicain qui a gagné l'élection, sous pas gain l'état de l'Ohio et sous pas gain tout l'état de la Floride. Donc là, à 9h du soir, le premier exit poll a sorti, et tout le monde va braquer sur l'Ohio pour ouais, qui s'est passé. Si les républicains ont gagné Ohio à 9h du soir, nuit la pral extrêmement longue, c'est sûr, certains n'ont pas de prévision dans la soirée. Donc c'est là nous y est, actuellement. Il faut préciser pour vous que dans Ohio, Trump a déjà avantage de 5 points sur Joe Biden. Donc, bataille là très serrée. Donc, toujours préciser qu'on va marge d'erreur de plus 4 ou bien plus 5, moins 5, plus 4. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de coup pas dans une zone ça. Donc, bataille là très serrée. C'est peut-être ça, nous remarquons que les démocrates ont investi en pile comme dans l'État, champ de bataille de Battleground State, pour être capable de renverser la peur là et bon côté. Donc, en gros, José David, nous touché, nous couvrons toute base pour répéter les amis millionnaires de malades. Nous couvrons toute base et nous parler de tout point important. Et une bonne nouvelle là, c'est que le juge la justice qui défend TPS ou Dakar, il y a un appel. Donc, la procédure là va le traîner et ça va le permettre que, quand même, le président de la République pas bien autorité ça pour tourner ou bien pour éliminer TPS là. Pour nous, quand même, sont bonne nouvelle et avec espoir que les démocrates vont remporter l'élection parce que il est vital pour les démocrates remporter l'élection. Parce que si les démocrates ont perdu, parce que tout est relatif, nous ne pouvons pas déterminer qui est-ce qui va gagner, mais nous avons une idée de qui est-ce qui est devant et nous avons partagé avec l'opinion publique américaine, son opinion qui voulait un changement journalistique par rapport à résultats que le président américain remet, un résultat qui est considéré comme nul et négatif, qui n'est pas tenu compte de la réalité, quand le président des réalités parle, il avait évité la réalité chaque mois, côté il y a près de 800 000 personnes qui sont inscrits dans le chômage encore, et semaine ça. Donc, ouais, une volonté pour changer, pour faire le changement. Donc, c'est ça l'idée. Donc, mais en attendant, pour la démocratie remporter pour que moun Dakar, moun TPS, même dit bon, on y a nous. Parce que il y a un petit quelque chose de plus ou moins jusqu'à présent. Ah non, mais son dossier extrêmement sensible, d'autant plus que Mounchayo, ouais, pas oublier que il y a environ 10 ans du côté haïtien. Mon TPS, il y a 53 000 haïtiens, on voit qu'il y a plus que 10 ans là, donc on sait que il y a un petit monde qui fait là, et il n'y a même pas un statut, mais c'est des Américains. Donc, là, où il y a plus que de 70 000 personnes qui en ballon, qui par contre ça fait, parce que mon Amérique centrale, mon Salvador, mon Sayo, c'est des gens qui là depuis 20 ans, ils ont baillé au TPS, ils ont baillé au statut, ouais, temporaire ça. Donc, il y a un paquet de mon Sayo, ouais, qui fait tout 20 ans ça travail, ils ont investi dans le système là, ils ont payé taxes. Donc, normalement, lorsqu'on résident légal, on paye taxes, mais on a droit à social sécurité. Mais si on n'a pas un statut légal là, on n'a pas un droit à social sécurité. Donc, ça veut dire que ça, même si on décide de voir la carrière, il a perdu tout investissement qu'il a fait dans le système là. Et pas oublier, il y a des gens qui achètent caille, il y a des gens qui ont un business privé. Donc, son situation est extrêmement complexe que Donald Trump lui-même veut résoudre. Comme si nous avons un revers de main, il prend tout le contrôle, il dit bon, vous y aller. Ouais, mais le dossier est extrêmement complexe. Oui. Internautes et téléspectateurs du Pas de dans le monde, nous arrivons à la fin segment spécial jeudi. Nous avons 46 jours de présidentielle américaine. Donc, bataille très serrée. Pour ne pas faire pléonas, José David, dans l'état champ de bataille là, très serrée, mais nous avec une tendance qui est par Joe Biden favorable. Et le dernier sondage qui sorti semaine ça, sous 3 sondages 22, qui baille Joe Biden, une avance de 9 points très considérable, qui au-delà de marge d'erreur.
Donc, pour remporter l'élection présidentielle de novembre. Donc, c'est Jean-Pierre Leroy depuis Rockville, Maryland. Je vais la parole, dernier mot, et pour nous fermer chose aujourd'hui. Bon, et Jean-Pierre, avant que nous saluions les téléspectateurs, on a rappelé que une série de les gros potentats dans le Parti démocrate là, qui peut sortir. Ouais, qui peut sortir pour aller en campagne pour Joe Biden. Barack Obama peut sortir, Bernie Sanders peut sortir, et Michelle Obama peut sortir, et autant de monde qui dans le local là qui peut sortir. Donc, depuis Miami, c'était José David avec nous pour Global Media 21.